Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à la présentation de ce magazine au cœur du sport. Comme chaque samedi, vous savez, le week-end sera riche pour le club congolais engagé aux interclubs de la CAF. Mazembe devra terminer le travail qu'il a commencé la semaine dernière en Zambie face à Red Arrows. Et puis Maniema Union, toujours en Ligue des Champions, devra aussi morceau dur s'il veut bien retrouver la phase des groupes de la Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, ça boitille un tout petit peu. Le club devra remonter. Ce sera le cas chez le FC Santelolo Popo, même si les cheminots auront un peu la chance de jouer au stade Kibasa Maliba après plusieurs années devant leurs supporters. On fera également le point sur la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior avec une organisation qui semble être à demi-teinte. C'est le cas aussi pour les analystes sur le plateau. On le saura un peu plus. On fera également un petit point sur le Daring Club Motema Pembe. Imana est presque dans la rue, mais l'on ne se rend pas compte. Voilà la charpente de votre magazine au cœur du sport. Nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau. J'ai quand même deux plateaux qu'il n'était pas avec nous. Simon Valdoyamba, à ma droite. Bonjour messieurs, bienvenue. Est-ce que vous êtes en forme? Ça va, très en forme, malgré les vicissitudes de la vie. On est là. Il y a, je dirais un des forts qui m'a écrit, voilà que tu ne passes plus à l'antenne après t'être attaqué à JMK. Il m'a écrit le fait de ne pas me voir sur le plateau. Il a cru que j'ai été chassé du plateau. Je ne lui ai pas répondu. Parce que bon, c'était sa manière de voir les choses. Moi, je ne m'étais jamais attaqué à JMK. Bon, je sais que le congrès de l'UNPC a finalement eu lieu, non? Il y a eu le vieux Kamanda Muzembe qui est élu président. C'est lui qui va conduire bien sûr l'UNPC. Et puis voilà, on est là pour parler sport. On verra maintenant ce qu'il faut. J'en profite pour parler de ces congrès. Ça nous concerne aussi, non? On est journaliste. Ben oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ils doivent d'abord, a priori, redynamiser un peu cette boîte-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans carte. Les journalistes au Congo, c'est sans identité. On est un peu comme les chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire depuis belle lurette. Donc, il faudrait commencer par là pour voir un peu si et seulement si les choses vont vraiment être très dynamiques, si le changement sera réellement effectif. Voilà le peu de mots que je puis dire par rapport à la tenue de ces congrès. J'ai vu également certaines personnes faire leur entrée. Rachel Kitita a fait son entrée là-dedans. Elle est trésorière adjointe, je crois. J'ai vu Jeff Caleb Kazadimamba, qui est également élu dans la commission des disciplines, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, bon vent à eux, à ces nouveaux comités. Bon vent à ces nouveaux comités, pas de commentaires, parce que bon, comme vous avez dit, les sportifs généralement ils sont mis de côté. Non mais les sportifs, là je sais Kinshasa aussi attend les élections, ça cherche des candidats, peut-être que vous pouvez être candidat. Mais bon, je peux bien, mais bon, même si on lit quand même le regret sur le visage de beaucoup de journalistes qui estiment que l'UNPC avait besoin du sang neuf pour son redécollage sur le plan national après le décès de l'ancien président Chilunde. Voilà. Kasonga Chilunde. Le Congo est comme ça. Le Congo a ses méthodes. Christopher Chitamba Tchabembi, j'aime ajouter fils de papa Luc Benoît. Est-ce qu'il va bien? Un des fidèles téléspectateurs. Évidemment. De cette émission. Il suit beaucoup tous les samedis parce qu'à chaque fois que je ne suis pas là, c'est monsieur, tu es où? Tu n'es pas sur le plateau. Donc, dorénavant, si vous n'êtes pas là, moi je vais appeler papa. Il va très bien. Voilà. De toute façon, c'est ton confrère aussi. Enfin, à la retraite, mais c'est ton confrère autant que tout le monde ici. Il va très bien. Moi aussi, ça va ce matin. Content de retrouver Simon Valdoyamba, vous évidemment, mon ami Eddie Kankou. Exceptionnellement, aujourd'hui, je ne vais pas lui voler sa tirade. Comme ça, il va avoir l'occasion de la sortir tout Une invitation est une responsabilité. Et vous le dites avant, les téléspectateurs savent déjà de quoi il s'agit. Non, mais tout va très très bien. Content de savoir que les choses avancent. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Jeunesse n'est pas forcément gage de réussite. On voit par moment où est-ce que les jeunes amènent les choses. Bon, écoutez, les gens viennent d'arriver à l'UNPC. Attendons voir ce qu'il faut faire. J'ai été particulièrement intéressé par le discours de M. Mouyaya Patrick, qui, lors de ce congrès, avait précisé qu'il ne donnait pas des ordres, mais en tant que partenaire,
il avait des recommandations à faire au nouveau comité entrant, entre autres, voir avec le CESAC. Bon, je crois que quand ce langage-là sort, ce qu'on a compris qu'à un moment, il y a eu imbroglio, à un moment, il n'y a pas eu entente. Nous sommes des messieurs, malheureusement, beaucoup d'entre nous passent pour des donneurs de leçons sur les antennes et que par moment, nous-mêmes devons être un exemple, mais dans nos structures, nous ne le sommes pas. Mais au moins, on a été aux élections, personne n'a crié à la triche, jusque-là que je sache, même si certains, comme nous autres journalistes sportifs, la majeure partie, nous sentons généralement mis de côté quand il s'agit de certains événements, par moment même certains politiques qui, en arrivant au sport, pensent que les journalistes sportifs n'ont pas la carrure. Je vais prendre les revendications dans des forums, dans des discussions. C'est pas que je m'attaque à qui que ce soit, mais le ministre des Sports arrivant, la seule émission qu'il a passée, ce n'est pas avec les journalistes des sports. Même pas avec ceux qui sont dans son cabinet, parce que je connais des personnes valeureuses dans son cabinet. Mais bon, après, voilà, il y a toutes ces réalités-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit se regarder en face, lever la tête et puis aller de l'avant pour faire progresser les choses. Il est temps de le recevoir. De moins en moins, on l'appelle la voix des sans-voix. Il est plus penché vers un club, alors qu'il y a d'autres clubs aussi qui ont besoin de la visibilité, besoin de sa présence. Et dit Kankou Kadima. Vous allez bien? Vous avez le nom d'un club? Ouais, beaucoup de clubs, surtout le club zélotique. Mais Eddie Kankou, au départ, c'était bien. Sa page nous informait. Mais depuis un temps, il a pris... La page informe toujours, mais il y a des raisons qu'on ne peut pas évoquer sur le plateau. Ah, bon. Simo Valdoyamba sait quelque chose. Je pense qu'on est là pour travailler sur toutes les équipes. Mais j'aimerais parler de l'UNPC. Allez-y. L'Union nationale de la presse du Congo. Cette structure est restée plus politique qu'une structure en charge des journalistes. Il y a des injustices au niveau des chaînes de télévision. Et cette structure ne prend pas les dossiers du journaliste. Or, c'est une structure qui doit encadrer la profession dans l'exercice de notre métier. Et je crois que c'est une structure qui est plus politique. Vous allez voir, cette élection était plus politique que donner les vrais projets sur les journalistes que nous sommes. Alors que cette structure est là pour nous encadrer sans journalistes. C'est l'Union nationale de la presse du Congo. Maintenant, cette presse est abandonnée. Il n'y a pas de projet. Vado venait de le dire tout à l'heure. Nous n'avons pas de carte. Et dans votre introduction, vous avez dit que la structure a besoin d'un sang. Pas seulement un sang pour tourner et extravertir vers les politiques, mais un sang aussi à l'intérieur pour la gestion, l'encadrement et l'accompagnement de la presse que nous sommes. Quelle est la valeur de la carte de l'UNPC? D'abord, ici au pays et ailleurs. Est-ce que je peux brandir cette carte et faire peur? Est-ce que vous avez votre carte avec vous? Oui, j'ai eu la carte de l'UNPC grâce au concours de l'ancien ministre Denis Kamba Ichimbumbu, qui m'a acheté une carte avec un confrère. La mienne est là. Hein? Oui, j'ai la carte, mais cette carte, il faut... Invalide. Non, c'est invalide. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles cartes, on utilise celle-ci. J'ai aussi la même carte, mais invalide. Allez-y. Même au niveau de l'accréditation internationale. Ouais. Si vous envoyez ça, des fois on rejette. Non, mais moi j'ai utilisé ça pour Mais la moi, CAN. Moi j'ai utilisé ça pour la CAN en Côte d'Ivoire. Moi, on a rejeté. J'ai dû recourir à la carte AIPES. Ah, IPES. AIPES pour Il avoir... faut payer aussi. Là aussi il faut payer. IPES, j'ai vu les communiqués. Oui, mais faut payer. Payer une association vit des cotisations des membres. Ce n'est pas un péché. Mais les sportifs aussi ne cotisent pas. Vous voulez qu'on vous prenne en considération alors que vous ne on va cotiser chez qui? Non, on va cotiser chez qui? On ne niveau peut pas aller remettre l'argent à une structure qui n'existe que des noms. On remet l'argent à une structure qui existe et qui fait ses preuves. Et j'espère qu'aujourd'hui, Merci, M. Kakamanda Wakamanda, qui était très hostile au pouvoir, plusieurs pouvoirs, je pense qu'il fera quelque chose, pas pour les politiques, mais pour les journalistes. Parce que là, ça craint. Les journalistes ne se retrouvent pas. Ouais. Les journalistes ne se retrouvent pas dans ce qu'on appelle l'Union nationale de la presse du Congo. Et ça devient un club d'amis qui se soutiennent. Si c'est Valdo qui est là, on sait voir plus Valdo. Et si Valdo est en embuscade, l'UNPC se réunit en urgence, il y a des communiqués. Si ce type on ne se réunit pas, on ne connaît même pas si nous avons trois thématiques. Peut-être une petite précision sur le plan provincial.
au moins on a senti qu'on avait un président de l'UNPC qui était sur tous les fronts et qui défendait la cause des journalistes. Même ceux qui, entre guillemets, n'étaient pas trop connus du grand public, Jean-Marie Kassamba était toujours présent pour défendre leur cause. Mais sur le plan national, ça carburait. Comme je le disais tantôt, depuis les décès du président Tshilunde. Bouka Kasonga Tshilunde. Voilà, Kasonga Tshilunde. Mais bon, sur le plan national, les journalistes ont jeté leur dévolu sur M. Kamanda Muzembe. Bon, comme vous avez dit, ça craint, mais attendons voir ce qu'il fera. Si c'est pour le bonheur des journalistes, tant mieux. Alors nous allons l'applaudir. Mais si on va parler quand même du dernier club Motema Pembe, beaucoup interpellé par les téléspectateurs. Il y a trois qui m'ont... il y a un monsieur dont le nom Jet Lomboto. Voilà, je me permets de citer son nom sur le plateau. Il me dit, vous recevez les Simon Valdoyamba, les Eddie Kankou, les Christopher Tchitamba. Vous passez tout votre temps à parler de Vita, Mazembe, le Popo, mais DSMP est pratiquement dans la rue. Vous ne dites rien. Est-ce que vous êtes coupable? Vous êtes complice? Comment ça tout ce qui arrive. Ce qui se passe chez moi à la maison, les déringments les savent. Non, mais cet aspect DSMP dans la rue, comment? Parce qu'il y a un comité. C'est une question, allez-y, allez-y. Ce n'est pas une obligation aux journalistes de parler des DSMP, et Vita. Non, nous pouvons venir ici sur le plateau parler de l'UNPC. Oui, ce n'est pas une obligation. La situation des DSMP, Imana, la situation de moins en moins comme suite au problème financier. C'est un sujet. Le joueur traverse des moments extrêmement difficiles. Paul Kasembele est là, parce que Jean, il n'y a pas la presse au Congo qui peut, parce qu'il y a des DSMP aujourd'hui. Quand il faut parler des grands clubs. Les communicateurs des DSMP sont où? Mais vous aussi pouvez informer utilement. Mais je dis, mais les communicateurs. Vous pensez que les communiqués là, c'est gratuit. La DSMP vous réjouit personnellement? La gratuité, il ne faut jamais aimer la gratuité. Oh. Oui. Vous pensez que quand nous venons sur ce plateau, nous devons servir tout le monde comme ça là? Ceux-là qui tombent sur... Si ça tombe que nous parlons vite à bord et qu'ils en tirent profit, si ça tombe que nous parlons des simples qu'ils tirent profit, mais qu'ils ne viennent pas nous demander pourquoi vous ne parlez pas de notre club. Non, ce n'est pas une obligation. Les DSMP, quand ils viennent au pouvoir, là, les présidents, ils engagent les communicateurs et consorts qui cherchent des voies et moyens. Comment vous jugez le bilan de Paul Kasembele depuis qu'il a été là en tant que journaliste? Quel bilan? Est-ce que depuis qu'il est là, les derniers clubs Motema Pembe fonctionnent? Mais les MP a joué la phase de groupe de la Confédération. Écoutez, moi, même si Kasembele c'est un revenant. Il a déjà dirigé les derniers clubs Motema Pembe à une certaine époque. Moi, je l'ai vu à l'œuvre venir même chez Papa Toro, à Yolo là-bas. Il a été consacré parce qu'il avait des visions, il a été bien accueilli à l'époque. Mais aujourd'hui, les temps ont tellement changé que son avènement à la tête des derniers clubs Motema Pembe ne l'aide pas. Ne l'aide pas parce qu'aujourd'hui, gérer les clubs comme les derniers clubs Motema Pembe, il faut avoir des moyens. Non seulement avoir des moyens, il faut avoir la volonté de mettre ces moyens-là à disposition du club. Le club a besoin d'argent. Les derniers clubs Motema Pembe souffrent de manque d'argent. On peut tout dire. Parce qu'il y a eu cumul des problèmes liés à l'argent. La crise des derniers clubs Motema Pembe date il y a longtemps. Je me rappelle ici sur ce plateau. Bon, ce n'était pas ici. Nous étions encore sur... Bon, Télé 50 était encore sur 24. Bon, nous, allez-y comprendre. On faisait partie. Voilà. Il y a eu des problèmes. À cette époque-là, mon professeur de droit, à l'ISC, Philippe Boulouta, était secrétaire général du dernier club Motema Pembe. Nous étions de ceux qui orientaient, permettaient au dernier club Motema Pembe de sortir, de s'extirper du problème auquel il faisait face à l'époque. Télé 50 qui est ici, ça fait combien de temps? Plus de 5 ans. Déjà, donc les problèmes des DSMP ne datent pas d'aujourd'hui. Le dérive va de crise en crise, des crises en crise. Si ce n'est pas la crise au niveau de la gestion des supporters, c'est la crise au niveau de la gestion en interne. Si ce n'est pas entre les présidents des coordinations et les présidents des sections foot, aujourd'hui, on voit Kasembele, mais les présidents des sections foot, c'est qui? Parce que... Depuis que Aïe Dambito est parti, généralement, le président de la section foot ne sont pas connus. Allez-y comprendre. Donc aujourd'hui, les derniers clubs Motema Pembe boitillent. Il y a un gros souci. C'est vrai, pour permettre à ces clubs-là de sortir de cette crise, moi je pense qu'ils doivent être honnêtes envers eux-mêmes. Ceux-là qui se disent dirigeants, il y a un club Motema Pembe. C'est-à-dire, à Kasembele, je dirais, s'il est fort financièrement, qu'il se permette de résoudre les problèmes des clubs Motema Pembe. Est-ce qu'il n'est pas essoufflé? Si Kasembele a l'argent, c'est l'argent pour fonctionner. Il n'a pas l'argent à mettre au sein du dernier club Motema Pembe. Ah, ça vous avez tout dit. C'est aussi votre point de vue? Si Kasembele a de l'argent, c'est pour... Là, j'emprunte les mots des Simons. Si Kasembele
a l'argent, c'est pour fonctionner, mais c'est pas pour mettre dans c'est naturel pour tout le monde. Je peux avoir 100 000 $ en compte en banque, je prends 10 000, je mets dans les loisirs, et les 90 000, c'est pour ma famille. Ah c'est bon? Pour moi, c'est pour oui. Pourquoi il est président? Non, être président ne signifie pas que tu dois te dépouiller, tu dois t'appauvrir pour une association sans but lucratif. Non. Et Valdo a raison, c'est son argent. Il peut dire, je prends 2%, 5%, je mets dans mais qu'il laisse le maintenant à ceux qui ont le moyen. Non, la situation de Motema Pembe, Valdo venait de le dire tout à l'heure. C'est un cumul. On a cumulé des situations. On a accumulé. La situation commence avec Obé Minakou. Obé Minakou amène Gentili Ngobila. Ah ouais, Gentili Ngobila. Ouais. Ngobila part et Obé amène Hassan. Ouais. Hassan Abdallah, c'est ça? Abdallah, ouais. Oui. Hassan arrive avec Jérôme Tang où ils ont géré. C'est à cette époque-là qu'on a vu des Blancs arriver, des Agostinelli et les autres, des Romanov. C'est à ce temps-là que DCP a commencé à accumuler des problèmes. Chimanga arrive, trouve une équipe avec des situations de dette. Il n'arrive pas, il revient. Bon, il revient. Il fait ce qu'il pouvait. On le chasse, il part, on prend Kassembele. Kassembele trouve aussi une situation compliquée. Moi, je dirais ceci. La situation de Motema Pembe n'est pas seulement la situation qui incombe à un comité de coordination. C'est les conseils d'administration, les supporters, toutes les structures doivent se mettre autour d'une table pour évaluer la situation de Motema Pembe. C'est beaucoup d'argent. Kassembele seul et son comité ne saura jamais remettre cet argent. Impossible. Impossible. Et maintenant, il y a tellement de divisions dans Motema Pembe que les gens s'entretuent pour chasser Kassembele prendre la place de Kassembele. Kassembele aussi a fait des stratégies pour ne pas partir. Mais pourquoi il ne veut pas partir? Et la situation qu'il n'a pas les moyens? Maintenant, c'est quoi la responsabilité des supporters de Derrick Club Motema Pembe dans la situation maintenant? Raison pour laquelle ces supporters-là qui vous appellent, vous demandant que nous intervenions. Maintenant, ils attendent que Kassembele seul sorte de sa poche pour payer. C'est quoi? Il faut quoi exactement? Vous revendiquez être supporter de Club Motema Pembe. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettrez pas autour aussi à maintenant, ne serait-ce que 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs? Voici la contribution des supporters de Club Motema Pembe par rapport à ce qui frappe le club. Et maintenant, ils sont attentistes. Mais les conseils des associations. Un instant, vous avez soulevé un point important. La coordination, la section foot devrait s'élever, prendre des initiatives. Quand vous ne prenez pas les initiatives. Les initiatives sont du comité. Il y a un président, il y a un sectionnaire, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. La situation dépasse les niveaux seulement du comité de coordination. La situation demande l'implication de tout le monde. Hier, les conseils d'administration avaient convoqué une réunion à l'hôtel Rotana où ils ont pris des directives. Où en sommes-nous? Le conseil d'administration est divisé. Kassembele a promis qu'avant le championnat, j'étais là. Avant le championnat, le Daring Club Motema Pembe a un conseil d'administration. Oui. Si conseil d'administration il y a, ça veut dire que sous la forme juridique, Motema Pembe est une société. Non. Non, c'est une appellation. SBL, oui, c'est une appellation. Alors pourquoi aller s'embêter? Justement, le problème c'est sur l'ambiguïté dans le fonctionnement et dans la gestion de la chose. Les statuts de Motema Pembe que j'ai lu donnent tous les pouvoirs au conseil d'administration. Les sages d'administration. Le comité, c'est le comité des sages. Mais appelé abusivement conseil d'administration. Abusivement conseil d'administration. Il y a beaucoup de juristes au sein du Daring Club Motema Pembe, beaucoup d'intellectuels. Vous pensez que s'ils appellent ça conseil d'administration, je n'insulte pas les intelligences dans Motema Pembe. Valdo venait de citer un professeur, l'ancien secrétaire général, M. Koulouta, qui est un enseignant. Je ne peux pas mettre en cause l'intelligence d'un enseignant. Mais seulement, Chitama venait de le dire, si c'est un conseil d'administration, et un conseil d'administration est nommé, ce sont les anciens dirigeants qui deviennent dans le conseil d'administration de Motema Pembe. Donc vous comprenez? Qui nomme l'administration? Quoi qu'il en soit, nous devons trouver les solutions aux problèmes de Motema Pembe. Et ces problèmes, je prends Kassembele au mot. Kassembele dit, avant le début de cette saison, il va éponger la situation de plus de 2 millions de dollars. Il a dit, mais oui, il a dit. Mais attendons voir.
Lucas, le championnat commence, le calendrier. faisons confiance au président Kassembele qui nous avait dit avant le début de la saison. Bon, peut-être qu'il attendait. Ah voilà, peut-être que la situation sera décantée aujourd'hui. Il attendait voir si Motema Pembe resterait en première division et encore. Comme par un coup de chance, quand ça concerne Motema Pembe, on reste en première division D'après certaines indications, il aurait acheté un club. Bon, c'est Kayolo. Oui. C'est Kayolo. Je vais justement y arriver. Avec quelle intention? C'est l'équipage de Motema Pembe. C'est les informations. C'est l'équipage de Motema Pembe. Je voudrais, parce que je dis, démontrer que le problème n'est pas forcément un individu. Voilà. Il faut prendre Motema Pembe comme un tout. Comment expliquez-vous que Vidier Chimanga, le démon d'hier, avec Motema Pembe, fasse ce qu'il a fait en une saison avec les Aigles du Congo? Comment voulez-vous qu'il applique cette vision-là avec les Aigles, qui est certes un bien privé, mais on a l'impression, de là où nous sommes, parce que perso, je n'ai pas totalement accès, mais quand je vois les résultats sportifs pour un club de moins de 12 mois, il y a lieu de penser qu'il y a un management. Les forces représentants. Voilà. Donc, ils ont atteint déjà les 12 mois. J'y arrive. Voilà, ils ont déjà atteint les 12 mois. Merci, Valdo Yamba. Ça veut dire qu'il y a un management, qu'il y a une vision, qu'il y a eu des moyens qui ont été mis, entre guillemets, et que les choses, les choses suivent leur cours. Le même Chimanga, dont Motema Pembe, administrateur, je suppose qu'il avait mis beaucoup plus de moyens sur tout le temps qu'il a passé en une année jusque-là qu'avec son club. Pour quel résultat? Je le dis généralement quand je vais dans les interventions. Le premier gros problème qu'ont nos grands clubs, ou les clubs en général, c'est qu'il y a de petits faiseurs des rois. Et ces faiseurs de rois, quand ils vous placent, ils attendent de vous, des courbettes et une loyauté à toute épreuve, recevoir de vous des dividendes. Ça veut dire que les gens qui vous permettent de venir au sein d'un club, ils n'attendent pas seulement que vous dirigez, ils n'attendent pas seulement que vous sortez de l'argent pour payer les joueurs. Ils attendent aussi que eux bénéficient de votre présence parce qu'ils estiment qu'ils vous font une fleur en vous mettant là. Aujourd'hui, le Grand Club Motema Pembe a des gros problèmes. Énorme, et ça c'est connu de tous. Lié à l'argent. La qualité des joueurs au sein du Dark Club Motema Pembe. Qu'est-ce qui maintient aujourd'hui un club au plus haut niveau? Les moyens. C'est ça qui permet d'avoir la qualité des joueurs qu'il y a. Quelle est la première équipe à avoir gagné la Ligue des Champions européenne? C'est Nottingham Forest. Près de 30 ans en deuxième division. C'est il y a 2 saisons, peut-être une ou 2 ou 3, que l'équipe est revenue en division d'honneur et encore, elle n'est pas encore arrivée au niveau d'aller gagner. Et ça, c'est par manque de financement, par manque des projets sérieux qu'il y avait, ça a fait retomber. Après le rachat, après une nouvelle vision, les choses reviennent. Au sein de Motema Pembe aujourd'hui, c'est que tout le monde qui est passé a laissé un héritage négatif pour celui qui arrive. Chimanga arrive, il y a des millions à payer. Il y a des problèmes avec Ngata. Il laisse des problèmes avec Ngata, je pense. Allons-y lentement. C'est vrai que tous les présidents qui sont passés dans DSMP, selon vous, chacun avait ses problèmes. Mais on a quand même l'impression que la situation actuelle du club va de mal en pis. Contrairement aux éditions précédentes où on savait qu'il y avait des problèmes, mais DSMP jouait, on connaissait au moins 5 joueurs du DSMP. Le club était généralement je vais encore imager. Mais quand DSMP ne se qualifie même pas à la fin, je vais encore imager. Si moi j'arrive, je fais un trou de 10 mètres de profondeur, et que Valdo arrive, il remonte de 3 mètres. Okay? Quand Eddy arrive à son tour, il fait un autre trou de 10 mètres. On a avancé, on a reculé. On a reculé. On a un problème ou pas? Eddy, pour terminer. Simplement, c'est ça le cas. Clôturer la thématique. Pour terminer, Chitamba venait de dire tout à l'heure que tout celui qui est arrivé a créé un trou dans DSMP. Et la situation aujourd'hui est arrivée à un stade où ce n'est plus l'affaire d'un individu. Parce que c'est salé. Il faut le dire vrai. Kassembele seul ne saura pas finir les dossiers de DSMP. Parce que vous avez dit... il y a des composantes. C'est quoi vous avez dit que l'équipe n'est pas dans la rue, l'équipe a un comité qui a un mandat. C'est le mandat de Kassembele. J'ai vu des supporters que Kassembele a donné des vareuses même aux animateurs qui sont derrière vous. Maintenant, hier, Chimanga payait et la CAF et la FIFA allégeaient la tâche. Aujourd'hui, c'est le statu quo.
Et on ne connaît pas les jeux parce que DSMP est interdit de recruter. DSMP ne peut pas. Si on laisse cette situation pensant que le comité Kassembe seul va résoudre le problème, je pense que on est en train d'enterrer Motema Pembe. Il faut plutôt l'implication de tout le monde. On aura droit. Je voudrais qu'on se mette d'abord dans la patte. Eddie, sincèrement, Motema Pembe a des problèmes. Vous avez compté le nombre de supporters. Je ne sais pas si on peut revenir sur le match. J'en ai compté 7 ou 8 là derrière seulement. Avec une minute chacun. C'est le problème. Merci Simon, vous aurez une minute chacun pour clôturer cette thématique. Mais je voudrais d'abord qu'on prenne ce reportage d'Arlette, parce qu'il y avait quand même une réunion importante hier autour du président du conseil d'administration, Papa Jonas Mukamba. Le conseil d'administration, c'est comme ça qu'on l'appelle au sein de Daring Club Motema Pembe. C'est l'appellation dans les documents. Je préfère qu'on prenne ce reportage d'Arlette Boutela qui brosse quand même un tout petit peu la situation qui prévaut actuellement au sein du Daring Club Motema Pembe. L'ambiance était électrique vendredi au sein de la famille Daring Club Motema Pembe. Nous sommes au restaurant Eldogado. Les administrateurs ont choisi cette journée pour célébrer les leurs qui se retrouvent dans les institutions du pays. Daring, nous sommes organisés. Nous avons d'abord la cofondation, représentée par notre patriarche Jonas Mukamba, qui est le fondateur, entouré des membres du conseil d'administration. Nous sommes conscients de tous les problèmes que Daring traverse. Mais nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises au niveau du conseil d'administration. Malheureusement, le président est toujours en déplacement. Donc nous attendions son retour. On nous apprend qu'il est de retour. Prochainement, très prochainement, dans 2-4 jours, nous allons nous réunir et qu'il nous présente la situation de l'équipe. C'était à l'issue de ces échanges que peut-être nous allons trouver une solution. Parmi eux, le doyen d'âge au Sénat, Jonas Mukamba, et les députés Amisso, actuellement nommés membres du gouvernement provincial. Il est vrai que nous avons un comité qui a été élu pour 3 ans. Nous attendons qu'il puisse exercer à temps et à contre-temps les missions qui lui sont confiées, conformément aux décisions qui sont tombées lors de l'Assemblée générale élective de Safari Beach. Il reste encore une saison, nous verrons comment le comité va se débattre pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui sont d'actualité. Mais cela n'est pas seulement la responsabilité du comité de direction. Les Imaniens dans tous les horizons s'y penchent dans le calme, mais ils trouveront une solution. À quelques jours du tirage du 30e championnat de la Ligue nationale de football, la question de la gestion du Daring Club Motema Pembe préoccupe au plus haut point le sage de l'équipe. Quand on parle de Daring Motema Pembe, comme le nom l'indique, nous sommes dans des actions de parcours. Les temps changent, les gens aussi changent. L'actuelle mentalité de délinquement n'est plus ce qu'elle a été de notre temps. Quand nous étions jeunes, avec les pays de la Kétule, avec les Bolikango et les autres qui ont suivi. Était convié à cette cérémonie le sénateur Ngobila, mais également le député Lambert Osango. Et comme le slogan du club le dit, Daring Club Motema Pembe uni est imbattable, il est plus que temps d'unir les forces pour sauver l'équipe de Kinshasa. Voilà, le Daring Club Motema Pembe uni est imbattable. C'est plutôt le contraire de ces slogans. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas unis, ouais. Aujourd'hui, ils cesseront de s'émietter en morceaux. Il y a un royaume divisé contre lui-même. Tend à disparaître. Voilà. Écoutez, quand je vois ces reportages, à l'exception de les patriarches, Jonas Mukamba. Vous avez vu, vous pouvez estimer la tranche d'âge de ceux qui étaient là. Loin de moi l'intention de les minimiser. Les cadrages. Je n'ai pas vu un certain Martin Okavala. Je n'ai pas vu Lambert Osango. Je n'ai pas vu. Il est quand même cité dans le reportage. Il est cité dans le reportage, mais moi je ne l'ai pas vu dans les papiers.
parce qu'il était là. Je n'ai pas vu. Mais les présidents, vous n'avez pas vu, mais les présidents du comité, vous ne l'avez pas vu. Qui? Kassembele. Je ne l'ai pas non plus vu. Ok. Je ne l'ai pas vu dans les reportages. Vidier Chimanga. Parce que une fois président, vous restez administrateur. Je ne l'ai pas vu. Peut-être préoccupé. Vous occupez un siège dans le conseil de sages. Ça fâche les textes administrateurs. Amos Mbayo Kitenge. Occupé avec la canne. Il était président. Amos est tranquille. Occupé avec la canne. Il fait partie. Mais il n'est pas ancien président. Il n'est pas ancien président, mais vous n'allez pas effacer en lui. Par invitation, oui, mais il ne peut pas venir. Et après, c'est l'un des Imaniens qui a mis de ses moyens. C'est maintenant que le Dering a besoin de ses fils et filles. En l'occurrence, Amos Mbayo Kitenge. Les Dering là aussi son apport là. Il est pris dans les histoires de handball. Dans l'organisation. Merci beaucoup, Simon. Il n'est pas un cadre majeur au CDD. Merci. Laissez-moi dire. Laissez-moi terminer. J'allais. J'en prenais même 20. Écoutez, les systèmes évoluent. Aujourd'hui, en Angleterre, il y avait à une certaine période les Big Four. Aujourd'hui, City est venu. Pour bousculer la hiérarchie. Les Big Four aujourd'hui n'existaient plus. Les Big Four, à une certaine période, on parlait des dragons. À une certaine période, c'était encore les derniers Motema. Aujourd'hui, il y a Manier Maïgnon qui est arrivé. Manier Maïgnon, ce n'est pas que cette saison. Manier Maïgnon qui s'est fait une place d'honneur, la deuxième place au championnat. Manier Maïgnon est arrivé. Écoutez, la vie, elle est diversifiée. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, c'est dans la dynamique. Si les gens ne se mettent pas ensemble pour chercher des moyens à ramener d'un club Motema Pembe, écoutez, il y aura d'autres clubs qui vont se mettre en place. Le cas des Aigles du Congo qui arrivent également dans cette même dynamique-là, ça ne serait pas étonnant de voir ces clubs-là atteindre déjà dans une vitesse d'éclair le quatuor du championnat de la RDC. Je vous RDC. complète, Simon, c'est aberrant de croire qu'on est indispensable. Parce que généralement, on dit dans la vie, les cimetières sont pleins de personnes indispensables. Allez-y comprendre. Quand je suis les reportages de Motema Pembe avec Mme Arlette Boutela, je comprends que le dessin est loin de s'unir. Quand Aïe Dambito dit que l'équipe est entre les mains d'un comité qui doit gérer pendant 3 ans. Donc je comprends derrière Aïe Dambito qu'il a aussi les intentions de gérer, mais il n'a pas l'intention de venir trouver les solutions à la situation de Motema Pembe aujourd'hui. C'était une réunion pour évaluer la situation de l'équipe. Nous en sommes où? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pour aussi à notre tour venir gérer. Alors que DSMP maintenant n'a pas besoin d'attendre. Parce que si vous attendez, la DSMP est en train de partir. Parce que l'équipe, cette saison, je ne sais pas, DSMP va jouer comment? Je ne sais pas où DSMP va jouer. Je ne sais pas. Cette réunion devrait servir pour préparer la saison. Les questions de l'heure au sein de Motema Pembe. Et non pour évaluer une situation que vous connaissez que c'est vide. Aujourd'hui, c'est un peu qui vide. Mais vous venez dans une réunion, au lieu d'évoquer les vraies questions qui concernent DSMP, vous cherchez comment déjà remplacer Kassembele. Mais parce que Kassembele n'a pas le club. Ça, c'est votre entente. Ce n'est pas c'est ma lecture en écoutant Aïe Dambito. Mais Christopher Titama, j'ai interprété les dires d'Aïe Dambito. C'est quoi aussi votre lecture pour terminer? Je pense que aujourd'hui, Eddie l'a dit tout à l'heure, il faut converger les forces vers un certain sauvetage, si je peux l'appeler comme ça, du Daring Club Motema Pembe. Je le disais encore, il y a des institutions, il y a des partitions, il y a des partis au sein de Motema Pembe que chacun joue son rôle. Le supporter qui réclame que l'équipe ne disparaisse pas a-t-il cotisé depuis 10 ans? Parce qu'il y a la grande commission. Parce qu'il y a la grande commission des supporters. Pour le club du Congo. Il y a la commission des supporters. Il y a ces gens-là qui réclament d'être reconnus dans l'équipe. Il y en a qui se disent écartés et commencent à combattre l'équipe parce que. Est-ce que vous avez le mérite de vous asseoir autour de cette table? Votre mérite, c'est de vous réunir en sections, ces sections qui ramènent leurs moyens, l'argent des autres supporters. Ailleurs, je le reprends encore, des clubs comme Barcelone, que vive Monaco,
Sinon, vous avez bien dormi l'autre fois. On va y revenir. Donc voilà. Ça voudrait faire mauvais exemple. Non, je change d'exemple. Non, je prends Barcelone. Non, Barcelone, s'il vous plaît, avait institué un système où chacun des supporters payait $1. Les socios. Non, mais et ça a permis à l'équipe d'aller faire des actions, ça et là. En prenant l'exemple du FC Barcelone, là, on comprend qu'on ne peut pas seulement indexer les Daring, sachant que même le Barça aussi connaît des problèmes financiers. Non, c'est pas à la hauteur. Si le Daring a des problèmes, le Barça aujourd'hui, l'équipe aurait disparu à des années. Ce n'est pas un problème. Merci beaucoup. Il y a un fait aussi. Ouais. Est-ce que Motema Pembe a des équipes plutôt sérieuses des jeunes? Kayolo dont vous parlez est une équipe retenue, reconnue comme une équipe des jeunes. Parce qu'étant frappé, on peut aller chercher ces jeunes pour les ramener dans l'équipe A. Mais est-ce qu'il y a... Justement, c'est là qu'intervient et l'argent, la politique, la vision de ceux qui viennent. Merci, messieurs. Il nous reste encore... Je parle d'équipe sérieuse. On va manquer du temps, on va avancer. Sortir quel genre de joueur? Mais si le Daring Club Motema Pembe ne va pas composer les tickets de 4 clubs congolais qui chercheront une place ou 4 places pour la phase des groupes, ce ne sera peut-être pas le cas pour 20 clubs, Maniema Union, Lupopo, Mazembe. On a suivi le match avec vous la semaine dernière. Le champion du Congo, Simon Valdo Yamba, a parfaitement lancé sa saison en Zambie en battant la formation de Roy Darroze. 2-0, Mazembe. On s'est dit, pour Mazembe, ce n'est pas une surprise. Le niveau qu'il a affiché la saison dernière, et c'est logique, on veut le voir en phase de groupe. Autre prestation que celle-là, ça serait étonnant. Mais quand on voit Mazembe faire ce qu'il a fait là, moi je me dis, écoutez, Mazembe, on l'attend en phase de groupe. Mazembe, chaque saison, c'est le titre, que ce soit au niveau national que sur le continent. Mais cela, sur le continent, ça peine encore à marcher. Je me dis, écoutez, Mazembe, on le regarde faire. On sait déjà que tout est en musique. On attend plutôt la surprise. On attend quand est-ce que ça va aller mal pour le tout-puissant Bébert Mazembe. Et voilà, donc là, jusque-là, ça va. Il a lancé sa saison avec efficacité. Le match retour, j'ai aimé plutôt ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la réaction de l'équipe adverse qui a lancé l'opération Kamalondo. Il dit, il vient de défier, il commence à il défie Mazembe dans son entre. Là, c'est cet apport psychologique là de cette équipe. C'est ce qui, je me dis, bon, ils ne se sont pas avoués vaincus. Ils viennent vraiment en concurrent à Kamalondo et Mazembe a intérêt à prendre très au sérieux les matchs retour. Alors Mazembe a intérêt à prendre très au sérieux ce match retour. D'ailleurs, le match aller, on l'a suivi avec vous. C'est quand même une belle équipe zambienne qui a inquiété Mazembe, surtout en première mi-temps. N'eût été la maladresse devant le but. Elle a manqué en première mi-temps pas moins de 3 occasions nettes de but. Ouais. Mais après, vous savez pourquoi je dis que Mazembe prend au sérieux ce match? Encore une fois, on annonce que Moïse Katumbi, président du TP Mazembe Anglebert, a pris une part des charges des billets. Ouais. Ça veut dire qu'il a besoin que l'on appuie Mazembe dans son club. Et justement, le discours psychologique dont parle Simon Valdo Yamba, moi, en étudiant ce cas, je me dis que ça produit des fruits. Mais c'est une équipe de la connaissance des dirigeants de Mazembe, notamment Moïse Katumbi. Il sait que ça peut basculer. Parce qu'il était au stade. Vous comme moi avons vu ce match-là, comment il s'est joué, comment est-ce que Mazembe était acculé. Presque sur toute la première période, c'est l'équipe qui a, je pense, même contrairement à l'année passée en Ligue des Champions, c'est une de ces équipes qui a le plus acculé le tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc je pense que rien n'est encore fait. Mais du côté de Mazembe, ce niveau-là, bon, peut-être parce qu'on a encore les jambes lourdes, on sort à peine des préparations, ça peut s'expliquer. Mais après, quand on regarde le tout-puissant Mazembe Anglebert, je n'ai pas remarqué 2-3 joueurs recrutés cette saison sur la liste CAF du TP Mazembe qui a effectuer le déplacement jusqu'en Zambie. Ça veut dire que c'est des joueurs qui se connaissent déjà depuis 1 ou 2 saisons. C'est des joueurs qui ont pris habitude à jouer ensemble. C'est des gens qui vivent ensemble tous les jours et que cette symbiose-là a été la force de Mazembe dans cette confrontation-là. Mais il ne faut pas oublier l'apport de la compétitivité parce qu'aller jouer ces compétitions-là, ça demande d'avoir un certain... C'est physiologique en fait. Ouais. Ça demande un certain niveau de travail, ça demande d'avoir emmagasiné un certain niveau d'énergie que jusque-là, les joueurs n'ont pas parce que la préparation, on pousse, on bouscule pour relâcher en début de saison et puis reprendre la vitesse de croisière. Effectivement, si Mazembe s'est régalé samedi, il n'était pas le seul en Ligue des Champions. Il y avait aussi Maniema Union au stade de Martyr.
Maniema, piégé, mais qui a réussi quand même à s'en sortir 2-1. Et il faudra confirmer en déplacement face à Petro. Oui, ben, je pense que Maniema Magno piégé, bon, je ne sais pas. Maniema Magno se déplace quand même avec un avantage, hein, ou c'est un but dans sa gibecière. Ouais. Ouais, c'est quand même un avantage, mais pas considérable. Mazembe est plutôt, Maniema n'est pas dans les eaux paisibles. Il faudra confirmer parce que Petro aussi en Angola. Ouais, on a même vu le match de Petro contre Mazembe. Voilà, c'est une équipe. Pour que Mazembe se qualifie je crois, en quart de finale, si ma mémoire ne me trahit pas. Mazembe allait les battre là-bas. Oui, Mazembe est allé battre Petro. Mais ce n'était pas un match en quart. Ce n'était pas un match facile. Mazembe s'est arrêté en demi. Donc, contre Petro, c'était en quart. C'était en quart de finale. Ouais. Petro n'avait pas encaissé le moins de buts avant de croiser Mazembe. Et c'était les premiers buts qu'il avait encaissés de la saison devant Mazembe. Ouais. Oui, ça serait un match très difficile. L'entraîneur de Maniema Magno, Papi Kimoto, l'a reconnu en conférence de presse, mais l'objectif reste de ramener la qualification à domicile. Et c'est possible, mais ça sera très difficile parce que Petro en Angola, c'est une équipe très joueuse. Et même au vu de la saison, de la manière dont l'équipe se défend, ça ne sera pas très facile. Mais je pense seulement que les verts et noirs de l'Angola. Les verts et noirs d'Angola. Parce que quand vous dites verts et noirs, là, on dit, on peut déjà parler de ça. Ils sont aussi verts et noirs. D'Angola vont apporter leur soutien à l'équipe de Maniema, comme ce fut le cas. Je crois que les buts que Mazembe a marqué, c'est aussi l'appui du public. C'était aussi l'appui du public parce qu'il y avait une communauté de Badiangona qui avait apporté vraiment un soutien à l'équipe. Je pense que ça sera le cas. C'est un match qui reste ouvert entre les deux équipes, mais avec une réception à domicile. Petro peut passer légèrement devant. Mais Simon Valdo-Yamba, analysons un peu, même pendant quelques minutes, la situation de Maniema. Maniema s'arrêtait encore en phase de poule, plutôt s'arrêter ou ne pas jouer la phase de groupe serait une déception, parce qu'on s'est dit, c'est une équipe qui vient, ça joue, ça finit au peloton au niveau du championnat national, ça va en Afrique, ça ne joue que soit le premier tour, soit le deuxième tour. Il faudra peut-être confirmer cette saison. On s'est qualifié en phase des groupes. Du coup, on dit l'équipe est restée sur une bonne lancée et elle a progressé. J'ai échangé avec l'entraîneur Papi Kimoto avant même d'affronter Petro. Avant d'affronter Petro, il a dans sa tête une vision par rapport à cette formation. Ce n'est pas pour rien. Maniema Magno, c'est l'un des rares clubs en RDC à commencer sa préparation un peu plus tôt. Papi Kimoto veut relever un certain défi tant au niveau national que sur le continent. Je pense bien, j'ai suivi également l'extrait de sa conférence de presse où il dit, il reconnaît ce que c'est l'adversaire, mais son club a une mission. Aujourd'hui, Maniema Magno a franchi un cap, mais il lui faut maintenant faire cette preuve-là sur le continent. Et l'épreuve ultime, c'est ces matchs, cette saison, c'est ces matchs contre Petro en déplacement, parce qu'il ne suffit pas de gagner qu'à domicile, il faut également aller chercher à se faire valoir en déplacement, d'où ces déplacements importants en Angola, pour voir maintenant si on peut faire la même chose qu'on a fait au niveau national. Sa faillite n'est pas tournée positivement pour Maniema Magno, parce que c'est in extremis qui sont arrivés à marquer les deuxièmes 1-0, 1-1 et puis 2-1. Mais en déplacement, je pense que c'est encore un autre défi et on aimerait bien voir, parce que le souhait vraiment, c'est de voir Maniema Magno passer ces caps-là sur le continent, aller accéder en phase de groupe, ça sera une très très bonne chose. Et les joueurs en sont conscients, même au niveau de leur comité, les joueurs ont été mis dans des conditions idoines. J'ai voulu dire avant de partir, ils ont vraiment été mis dans des conditions et ils sont arrivés dans de très très bonnes conditions. Maintenant, aux joueurs de faire leur part, parce que le comité a fait sa part, aux joueurs de faire leur part, parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'écrire l'histoire de ces clubs et ils ont plus de responsabilités. La responsabilité ultime cette saison, c'est ces matchs charnières, et s'ils arrivaient à passer en phase de groupe, ça sera vraiment une très très bonne chose. Ce sera une très très bonne chose pour le club de Kindu. Jouer avec un bloc bas, jouer ouvert face à une équipe de Petro qui certainement viendra. Grossière erreur. Grossière erreur de rester derrière. Grossière erreur de rester derrière. De toutes les façons, ce n'est pas l'ADN de Papi Kimoto, entre guillemets. Mais après, j'aimerais aujourd'hui, en ce moment, révéler ou relever deux, trois petites choses. Chaque but dans un match de football amène un état psychologique différent. Quand vous marquez, vous êtes en confiance.
Ouais. Quand vous encaissez, on remonte le but, c'est le doute qui s'installe. C'est un autre mental que ça demande. Ça demande plus de ressources encore d'aller chercher un deuxième but. Je le dis parce que Maniema a marqué, l'équipe était en confiance, elle a douté avec l'égalisation. Quand vous doutez, la confiance va dans le camp en face qui vous a mis le but, mais Maniema a trouvé les ressources d'aller marquer un deuxième but. Et je pense que les ressources de Maniema, c'est dans la psychologie de Papi Kimoto. Vous l'avez bien suivi aussi dans la conférence de presse d'avant-match. Il était très clair. C'est vrai qu'il est venu en mission. C'est vrai qu'on lui rabâche à tout moment. Petro a gagné 28 fois. Petro a fait ceci. J'ai senti que les journalistes voulaient l'assommer avec la taille de Petro en Angola. Alors qu'il est resté tête froide, il est venu et il a été clair. Il est venu pour faire un résultat positif. J'ai vu un joueur du nom de Osé, je pense, qui était aussi en point de presse, qui était très clair lui aussi. Ça veut dire que le mot est passé dans le groupe. On sait qu'on a un but d'avance, on sait qu'on joue Petro Atlético, nous sommes venus pour faire un résultat positif. Mais plus encore, toutes les fois que Maniema tentait, c'était dans la progression, dans le plan de Papi Kimoto qui t'encourage. Ça va faire près de 3 ans, 2 ans et demi, je pense. Hein. Maintenant, c'est la 3e année qu'il entame, qu'il est au sein de cette équipe de Maniema. Vous prenez le Maniema que Kimoto a trouvé et l'équipe qu'il a aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il a osé retirer les grands noms du football de la République démocratique du Congo qui étaient engagés dans d'autres grands clubs. Ricky Toulengue, par exemple, Kimoto s'en est défait, il n'a pas voulu. Je pense qu'il y a Aïchela, c'est comme ça qu'on l'appelait encore. On l'a mis de côté. Il y a eu des noms comme ça, voilà. Il y a eu des noms comme ça qu'il a mis de côté pour se concentrer sur la jeunesse. Il a pris des jeunes joueurs, la majeure partie venant de Kinshasa, dans les championnats moyens. Et encore cette année, je pense qu'il a rajouté 2, 3, 4, 5 joueurs, dont un certain Christophe, qui est venu, à part Christophe Dugarry, je n'ai pas entendu un autre joueur du nom de Christophe. C'est pour ça que ça m'avait intéressé. Il est venu de MK, si je ne me trompe. Ça veut dire qu'il est en plein processus. Mais avant de partir, j'ai eu encore la chance de le croiser. Il m'a dit, nous allons là-bas pour faire un résultat positif. 1, de 2, je ne vais nullement m'occuper de l'arbitre et de son arbitrage. De 3, Petro et un but de lui-même. C'est une équipe qui est venue avec la stature de je suis plus grand, vous êtes des petits, mais Goliath a été renversé par David par une toute petite pierre, un lance-pierre. Et cette petite pierre aujourd'hui pour moi, c'est Papi Kimoto au sein de l'équipe de Maniema. Ce qu'il vous a dit à Simon Valdoyama avant de s'envoler pour Luanda, c'est aussi ce qu'il a répété en conférence de presse d'avant-match. Je voudrais qu'on écoute les propos du coach de Maniema Union en conférence de presse d'avant-match. C'était bien sûr hier à Luanda. On est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. Mais maintenant, nous rappeler que Petro est plus forte. Là, c'est votre point de vue. Nous, on va rentrer sur le terrain avec cet état d'esprit qu'on s'est déplacé ici à Luanda. Merci. Parce que le football est régissé dans les lois. Il y a les lois et les règles dans le football. Il y a un arbitre pour départager les deux équipes, ainsi que ses assistants. Mais s'il y en a un qui dit qu'il y a eu anti-G, ça, c'est qu'il n'y avait pas un match de football. S'ils seront au stade, tant mieux pour nous, mais nous, on compte sur nous-mêmes. Si on veut créer l'histoire et écrire l'histoire à notre faveur, et on ne peut pas compter sur un appui extérieur. Et voilà. Félicitations également à Gauthier Ndombe, Charles Massoudi et toute l'équipe de la direction de communication de Maniema Union qui nous ont fait parvenir des images à temps. Attends, et à contre-temps, on est informé. De qualité, les sons également très audibles et bon. Voilà, on va aussi jeter des frères. Oui, on a entendu ça des clubs en Afrique du Sud, on n'a pas eu. Hein. Le général Amissi, parce qu'il a compris l'importance de la presse. Il a donné de la place, notamment en prenant Gauthier Ndombe, Charles Massoudi pour faire et une grande cellule de communication. Et on attend. Il faut accepter que Massoudi s'est battu quand même seul pendant un moment avec cette cellule de com au moment où aujourd'hui semblait s'intéresser. Messieurs, on avance. Mais on attendra voir aussi une telle organisation chez 20 clubs. 20 clubs qui jouent ce dimanche contre Stellenbosch d'Afrique du Sud. Vous parlez de l'organisation en communication, tout ce qui va avec, puisque là aussi, 20 clubs. Il faut dire que voilà, ça va un peu clopant, mais on voudrait bien voir avec club en face des groupes. Est-ce que vous y croyez aussi?
Vous en tant que Vous en tant que joueur. Bon, on parle du Congo. On va passer en tant que Congolais. J'ai vu, regardez derrière Papi Kimoto. Ouais. Ça, c'est la fédération. Hein. Ouais. Regardez les sponsors. Ça, c'est la fédération. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je n'ai pas de précision. Je ne sais pas si c'est la Fédé ou quoi. Ouais, ça, je sais. C'est le On club. dirait que c'est Petro, parce que c'est le centre. C'est le centre de Petro. de Petro. Ouais, mais Voilà. répondez d'abord à ma question. Non, je voulais être sûr si c'est Petro ou c'est la fédération. Ouais, c'est au centre de Allez-y. Petro que ça a été organisé. Je suis au courant de ce qui se passe dans VEC Club et je suis informé en temps réel. Je vous dis, je Vous vous avez reçu un rassure- message tout de suite Non, non. Ce sont les informations que je détiens depuis. Ça fait belle lurette. Ouais, allez-y. Valdo est témoin. Oh. Les projets de communication de Vita, à moins que ça ne se réalise pas, à moins que ça reste dans les tiroirs, Projet. mais c'est un gros projet, un très gros en communication qui ne vise pas seulement à faire passer les éléments à la télé, à la radio. C'est un gros projet. Et le patron de l'une des grandes télévisions en Afrique et au monde est venu à Kinshasa parler avec le patron de Vita, plutôt le président de Vita, pour un projet de communication dans VEC Club. Je ne vais pas aller. Il a encore la confiance des supporters au regard de ce qui se passe. Abdeslam Ouadou jette l'éponge. Voilà, il fait marche en libération. arrière. Il dit non, c'était suite au jet des projectiles, mais en principe, je ne voulais pas démissionner. Et puis voilà, libération. la coordination qui bondit sur l'affaire. Il dit, messieurs, merci pour les services rendus. Est-ce que VEC Club va bien actuellement, Eddie Kankou? Dans VEC Club, il n'y a aucun problème. Dans VEC Club, il n'y a aucun problème. L'entraîneur est allé faire un match, il n'a pas supporté, il a craqué. VEC Club est une institution. Avant de faire rétro-pédalage, il faut préciser. VEC Club est une grande équipe. Pourquoi l'entraîneur a fait rétro-pédalage? Pourquoi? Parce que il a sué l'image de Vita sur le plan international. Parce que l'interview est passée sur la RFI. En quoi faisons? L'équipe, il dit que les conditions ne sont pas professionnelles. Mais il a dit ce qu'il Mais c'est ça que j'ai dit. C'est ce qu'il vit. Lui, VEC Club, Il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il vit. s'il a vu que les conditions ne sont pas professionnelles parce que il y a eu un problème de passeport d'un joueur, il a évoqué, VEC Club a estimé que il ne pouvait pas le dire de cette manière. Et il n'est Il pas, fallait être diplomatique. il n'est pas venu aux entraînements. Ouais. VEC Club a constaté et VEC Club a fait appel à un huissier de justice qui est venu constater son absence. Et directement, VEC Club l'a écrit. Parce qu'il a annoncé qu'il n'allait pas venir. Et aux entraînements, il n'est pas venu. Maintenant, quand VEC Club l'a notifié, son avocat a compris qu'il y a un danger. Et avec son avocat, ils ont fait ce communiqué-là pour dire que je n'ai pas démissionné, je dois être là. Et VEC Club l'avait déjà notifié pour dire que nous prenons acte de votre démission. Et vous avez aussi séché les entraînements. Et un huissier de justice a constaté. Maintenant, les supporters ne vont plus avoir confiance du président parce qu'un entraîneur décide de partir. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui a un contrat avec un club. C'est comme vous pouvez avoir un contrat avec une équipe, vous décidez de partir. Donc on doit abandonner. Lui, il était chez Mazembe. J'ai décidé de partir. Il a décidé de partir librement. Ouais. Donc quand Chitamba décide de Il a partir, décidé de partir librement. librement, oui, selon mes informations. Sans transfert, là, Selon mes informations, il est parti librement. Non, il mais est parti avec je vous infirme que je choisis de quitter le TP Mazembe. Je suis parti en toute tranquillité. Donc, parce Sans que être Chitamba est parti de Mazembe, les supporters vont perdre confiance au président. oui, non. Merci. Pour preuve, après Mazembe a gagné des coupes. On avance, monsieur, on avance. Nous avons encore une thématique à traiter, mais cette Mais je n'ai situation pas s'est fini dit... malheureusement. Vous avez beaucoup parlé, plus que les autres. On s'est dit, bon, Abdeslam Ouadou s'en est allé. Raoul Chongou, c'est parmi les personnes qui connaissent aussi mieux cette Bokaya, maison. je vais bien, j'aime votre manière de conduire les débats. Ouais. Mais maintenant, la préoccupation, c'est les matchs. C'est le match. Si vous nous amenez tel que vous le faites là, vous ne donnez pas assez d'importance au match. À l'événement. Mais le match, c'est pour ce dimanche déjà. Bien entendu. Mais c'est ça avec Raoul Chongou. Bokaya, C'est pourquoi je dis, c'est la personne qui maîtrise mieux, peut-être les vents des VEC Club. peu importe. Ouais. VEC Club peut jouer même avec les kinés sur les bancs. Le plus important, c'est la mission Ouais. attribuée aux joueurs qui vont monter sur l'aire des jeux. Il n'y a pas mieux que ça. Les bancs, qu'importe. On peut même prendre, je ne sais pas moi, Malé Makanzu. Malé ou qui.
les plus importants aujourd'hui. Vous avez suivi, Simon, le match avec club en Afrique du Sud. Est-ce que les Moscovites disposent des arguments solides pour renverser la vapeur ce dimanche au stade de Marseille? Voilà maintenant la question que je vous pose. J'ai connu V Club. Ouais. Le V Club que je connais à une certaine période, 2-0, c'est insignifiant. Ouais. En déplacement. Ça, c'est vrai. C'est insignifiant. Ouais. Ils sont à même de marquer 4. Ça, c'est vrai. Au stade des Martyrs. Ils l'ont déjà fait. J'aime la précision de Simon Valdo à une période. Oui, je dis bien, à une période. Voilà. Contre les gens, pour aller de l'avant, il ne faut parfois regarder derrière. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on en arrive là? Est-ce qu'avons-nous des éléments? Avons-nous des arguments? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que le club puisse s'extirper de ces pièges? Parce que les résultats de ce dimanche, chez Paris, risque d'avoir une forte incidence sur le projet. Voilà. Sur le projet moyen et à long terme de l'association sportive victorienne. Le projet 1000 vestes. Voilà pourquoi. Ouais. Voilà pourquoi le V-Club, autant nous en avons appelé au dernier de se mettre autour d'une table et parler le même langage au consort. V-Club a besoin de ça aujourd'hui. V-Club aussi uni est imbattable. V-Club a besoin de se remémorer. Dans V-Club, on dit quoi? C'est moment fort. Il m'a dit c'est un peu uni est imbattable. Le V-Club, c'est Moutoumou Kouabou. L'impossible n'est pas fait. Bon, tu vois. Moutoumou Kouabou Nzombo le soir. Laissez-moi finir, Bokaya. Allez-y, en 10 secondes. En 10 secondes. C'est-à-dire, les matchs de ce dimanche, c'est un match importantissime. Ouais. C'est ce match qui donnera des orientations à l'avenir de l'association sportive victorienne. C'est un match très capital. Voilà pourquoi ils savent comment faire. La coordination, le supporter et consort, tout le monde apporte sa pierre pour pouvoir aider les clubs à faire un résultat, à même de l'aider à accéder en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Alors, V-Club joue un match important. Ce sera aussi le cas pour le Popo, parce que là, on doit économiser les temps. On peut combiner V-Club, le Popo. V-Club, Stellenbosch, le Popo, bravo Domakis. Mais le Popo aussi, qui a la chance de jouer au stade Kibasa Maliba après plusieurs années devant ce supporter. On dit c'est vraiment une occasion en or pour retrouver la phase de groupe. Petite précision, juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, V-Club c'est Moutoumou Kouabou, moi qui parle Chilouba, j'en suis un bon Louba que je suis. Moutoumou Kouabou, ça peut aussi dans ce sens-là dire quelqu'un d'exception. Oui. Ça veut dire que V-Club peut se sortir de ce pas. V-Club peut se sortir de cette difficulté si l'équipe est appuyée par les supporters. Est-ce le moment aujourd'hui d'aller juger le projet de Amadou Diaby au sein de l'AS V-Club? Je pense que c'est trop tôt parce que l'équipe est à peine constituée. Il faut maintenant aller se battre. Au moins, si échec il y a, toutes les parties auront tout donné pour essayer. On aura la satisfaction d'avoir milité ensemble, d'avoir marché ensemble, de n'avoir pas réussi, mais après d'apprendre à partir de là pour les auspices à venir. Le Popo a la chance de jouer dans son stade. Oui et non. Oui, parce que ça fait longtemps, les supporters de Lupopo ont envie de voir leur équipe jouer à domicile. Mais moi, qui ai longuement été à Lumbashi, moi qui ai vécu les derbys Mazembe Lupopo, moi qui ai vécu des matchs différents du Football Club Saint-Éloi Lupopo, par moment, les supporters s'érigent en groupe de pression sur les joueurs. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les supporters comprennent que cette équipe-là de Lupopo a fait un très bon travail à l'extérieur, mais qu'après, elle est tombée dans les dernières secondes. Ah, je vois Emmanuel Baniwazise qui m'a enseigné à la faculté des lettres. Ouais. Ça doit être Mazembe, quelque chose comme ça. Donc voilà, pas un supporter de Mazembe. Donc bref, je pense que le FC Lupopo a besoin de toutes ces composantes-là, mais aussi et surtout du traitement, tout comme au sein de l'ASV Club, du traitement des joueurs. Si Bestine est parti au sein de l'ASV Club, on lui reprochait de ne pas mettre suffisamment de moyens. Je ne pense pas que c'est le handicap de Amadou Diaby aujourd'hui avec les joueurs. Et c'est le moment aujourd'hui de mettre assez de moyens pour aller chercher. Monsieur, nous avons les 5 minutes qui nous restent. Je souhaite qu'on parle d'une thématique qu'on a annoncée. Quelle thématique? La Coupe d'Afrique des Nations de handball qui sera organisée à Kinshasa. Une première CAN de toutes les disciplines confondues en tout cas. Le handball montre quand même les chemins à d'autres disciplines, mais doit-on parler d'une organisation en demi-teinte sur terrain?
on ne sent pas l'activité ou l'événement. Pourtant, c'est un grand événement. Autant on attendait le jeu de la francophonie, autant nous devons, nous Congolais, attendre aussi la CAN handball dame senior. Bokaya, je n'en sais rien. Non, c'est pas vrai. Refus poli de Simon Valdo mais il faut de ne pas commenter l'actualité. Simon. Les organisateurs font en sorte que les joueurs n'aient pas accès aux informations. Je veux rester honnête envers moi-même. Je Alors n'en sais rien. J'ai suivi. Je n'en sais rien. Il y a eu tirage au sort. Vous m'apprenez. Il y a eu tirage au sort la nuit de jeudi à vendredi. J'ai regardé le tirage au sort à la télé. Dans le groupe B, la RDC est casée dans le groupe B aux côtés de l'Angola, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. Éliminé. Et voilà, déjà on s'est dit. Là, c'est une Là, il élimination. faut vraiment que le supporter vienne au stade. On a des gros calibres. Je vais bien. Il s'est ressaisi, c'est bon, c'est Je ne me suis pas ressaisi. Non, il ne sait toujours rien, mais il a. Le message est passé. Écoutez, j'ai d'abord le choix de l'Angola. Christian Mouansessa l'a bien fait. En conseil avec ses dirigeants. Choisir l'Angola, affronter l'Angola en phase de groupe et chercher à se classer utilement, soit en deuxième position. Parce que dans le croisé, il y a deux enjeux. L'enjeu, c'est les titres et la qualification à la Coupe du Monde. Donc, accéder au dernier carré, en demi-finale, vous avez un ticket pour la Coupe du Monde. C'est déjà, ça serait une très bonne chose pour la RDC. Mais jouer l'Angola dans le même groupe va donner un peu plus de chance à la RDC de ne le croiser un peu plus tard que soit en demi ou en finale. Voilà pourquoi ce choix-là a été un choix judicieux. Je me permets quand même de dire ça s'il faut commenter ces tirages au sort. Pas la CAN. Parce que l'organisation, je n'en sais rien. Si vous parlez de tirage au sort, voilà mon avis sur ce qui a été fait comme tirage au sort. C'est aussi le point de vue d'Edi Kankou Kadima, l'organisation. C'est un grand événement. Moi, je voudrais que nous, Congolais, puissions porter cet événement, le vendre, un peu comme nous avons vendu le jeu ou accompagner, je peux dire, le jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie, il y a eu une ouverture. Lors des conférences de presse, c'était une conférence de presse politique. Mais pendant le jeu de la francophonie, on a ouvert la brèche pour laisser l'espace aux joueurs sportifs. Et les questions du ministre... Je vous ai vu avec les Simon Valdo. Exactement, Olivier Pengongo et les autres. On a, Sylvie May a été là aussi un moment. On a ouvert parce que l'événement concernait le sportif. Vous reprochez quoi exactement à cette organisation de L'organisation n'est pas connue des sportifs. L'organisateur a tout fait pour verrouiller, ne pas associer les journalistes sportifs dans l'association. Laissez-moi vous donner un peu un élément. Vous pouvez vous imaginer, c'est le président de la Confédération africaine de handball qui parle des journalistes de la presse. Mais pas le président de la fédération. Le président de la fédération. Le gouverneur de Kinshasa. Moins encore les ministres des Sports, personne n'a évoqué l'apport ou l'apport de la presse. Ils ont oublié, peut-être. Non, c'est même dans la manière de faire. Nous ne sentons pas que Kinshasa est en train d'organiser une organisation. Vous vous accompagner, vous êtes journaliste. Accompagner avec quoi et pourquoi? C'est un étranger qui reconnaît les valeurs. Et ici, on ne sait même pas. Regardez même la représentativité de la presse lors de cette événement. Vous avez vu Arlette Boutella là-bas? Non, donc elle fait la politique depuis un moment. Qui fait la politique depuis un moment. Donc c'est un événement de politique. Je ne réclame pas une place, moi, personnellement. Je ne réclame pas une place. Mais je réclame qu'il y ait la représentativité. Écoutez, de la presse. Qui accompagne cet événement. Qui sont allés tirer? Est-ce qu'il n'y a même pas de jeunes filles de handball? On amène le géant Constant Omari venir tirer. Est-ce que Omari a besoin de cette visibilité? C'est une personnalité, quoi. Ça montre un peu... nous avons besoin... C'est la CAN handball dame. J'aimerais bien voir les jeunes pratiquants de handball dame ici aussi. Mais Simon Valdo, Constant Omari, bien que Bako, reste une personnalité. Je ne minimise pas. Pareil pour Bakolé. Je ne minimise pas. On a vu des grands noms aller tirer au sort. Sur le projecteur. Cette CAN-là doit également mettre sous le projecteur, les jeunes dames pratiquants. Mais si c'est la CAN qui veut profiter de l'aura de Constant Omari, pourquoi vous allez leur refuser? Peut-être que Constant Omari est assez puissant sur le plan africain. Il a été quand même président à la CAF. Peut-être qu'avec ça, voilà. Donc peut-être qu'avec ça, on veut profiter de son aura. C'est pas mauvais. Martin Bakolé vient de corriger Joshua, je pense.
Écoute, on profite un peu. J'arrête, Anderson. Vous Merci. connaissez deux joueurs pratiquants de handball ici? Je connais mon ami, moi, c'est ça. Voilà ce que je connais de handball. Je connais mon ami Christian Mwangue, moi, c'est ça. Je connais sa soeur Feza, je connais Virginie, sa soeur aussi. Nous sommes pratiquement à un mois de l'événement. Est-ce que l'organisation rassure? Si aujourd'hui la presse sportive se sent exclue, il est temps de corriger. Parce que effectivement, j'ai vu quand même Mons Mosenjo. Non, il y a eu la presse là-bas. J'ai vu Mons Mosenjo, j'ai vu Jean Valzabisakio, j'ai vu, mais après, il serait préférable qu'on nous associe aussi. Parce qu'à la fin, non, il serait préférable qu'on nous associe. Ça se joue chez nous. Moi, personnellement, je suis partant parce que j'ai un outil pour travailler. Moi, personnellement, je suis partant, j'ai un outil pour travailler. Je ne serais pas contre si ça me ramène un peu d'argent. Non, moi, j'ai un outil. C'est la philosophie. Voilà. On risque de voir Merci. C'est pas ça. L'émission est terminée. Permettez, par rapport à ce qu'a dit Eddy, chers téléspectateurs, je vais faire la part des choses. Ce n'est pas le journaliste Christopher Tshitamba qui commande de l'argent, c'est l'entrepreneur Christopher Tshitamba qui a tout le matériel pour faire le travail, qui cherche un marché. Ben voilà, pas encore, non. On a essayé de discuter, on va revenir peut-être prochainement. Merci. Mais c'est vraiment par Grand Rift Media que nous, on voudrait vendre l'image de la République démocratique du Congo. Autrement, on a les capacités, les moyens techniques. Merci Simon Valdo Yamba d'être... Sur ce plateau, tu as des combos, il y a bateau babeta handball en activité. Nabi Gauthier. L'équipe nationale. Je connais Gauthier. L'équipe nationale. L'équipe nationale. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Mais ce n'est pas élégant de le dire à la télé. J'aurais appris que les journalistes qui s'étaient déplacés pour aller couvrir ces tirages au sort sont rentrés bredouilles. Et jusqu'à présent, ils devaient revenir avec quoi? Non mais c'était pas prévu. On a ouvert la brèche selon la demande de on ne parle pas après les présentateurs quand ils les annoncent. C'est pas élégant, je l'ai dit, c'est pas élégant de le dire à la télé. Prochainement, chers organisateurs, pensez aux journalistes. L'émission est terminée. On se retrouve le samedi prochain avec la même ambiance, la même gaieté et pourquoi pas le même sourire pour aborder d'autres thématiques sportives. Portez-vous bien et bon week-end sur Télé 50.